Bonjour à toutes et à tous. Coupe de merde, calvitie, tabagisme passif. Nous sommes à Montbrison, une ville où on représente les belles palettes. C'est un document signé Le Dragon qui fume pour Capital. Sale bête. Allez, on y va, on va acheter à bouffer. Merci en tout cas McFly et Calito d'avoir accepté mon invitation. Je sais pas si je dois te dire merci moi ou t'es un énorme enculé, hein. Je l'ai pas encore. Pourquoi un chauve et un mec avec une coupe à la con, c'est pas eux? Ta maman. Où est-ce que tu m'emmènes, Mathias? On va acheter du fromage parce que le concept de l'émission, il est simple. C'est que vous me faites le plat de votre enfance ou le plat que vous préférez, et moi je m'occupe du dessert. Pour la recette, il nous faut des pommes de terre, Pommes de terre, ouais. du lard ou des Ouais. lardons, Ouais. du fromage Ouais. et des oignons. Elle est quand même pas belle cette France. Regarde ça. Ah ouais. Des beaux légumes comme ça, des gros légumes comme ça. Des gros légumes. C'est les comme gros ça. légumes à la mémé Josiane, ceux-là. Des gros légumes à Ah, oh moi, les j'aime artichauts, bien les oh la gros tête des légumes. artichauts. Oh la Ça, c'est la courgette. Attention. Oh, il faut savoir qu'ils se sont fait un petit peu taper sur les doigts à cause de l'alcool. Donc vous buvez plus d'alcool. Plus. Donc je peux vous proposer un café quand même. Un petit café. Un Un café, café, avec plaisir, un on petit va, café. on bien va sûr. boire un petit café. Ah, merci beaucoup. Tu prends bon courage avec le café comme ça. Merci beaucoup. Merci bien. Bon, messieurs, café ressort. Le concept est très simple, du café et la petite mèche qui va avec, on n'en dira pas plus. Faut pas avoir compris pour prendre la valette. C'est mieux quand tu parles comme ça parce que c'est enfin intéressant. On comprend pas ce que tu C'est dis. compréhensible. Voilà, c'est compréhensible. Alors, je vous explique un peu le concept que vous en avez rien à foutre. Voilà, bon, On On l'explique. a rien à foutre, mais explique-le. En fait, vous allez me faire un plat de votre enfance. Vous, ce que j'ai compris, c'est un plat quand vous étiez en colocation. c'est ça. Moi, je m'occupe du dessert. Qu'est-ce que vous allez faire déjà? On va faire la tartiflette à la poêle. Ouais. Mais pourquoi à la poêle? Normalement, ça se fait dans un Si four. tu veux, j'explique. On était en coloc dans 15 mètres carrés, tous les deux. L'ambiance retombe quand il parle. D'accord, et en colocation, mais pourquoi en colocation? Vous faisiez quoi comme étude? On faisait rien, on a travaillé à Decathlon. On nous. travaillait avec Decathlon, c'est deux pingouins. On était deux espèces de branleurs. Ah ouais, parce que la coloc, le principe, c'est quand t'as pas de rond, t'es étudiant. Vous, non. On a On abandonné le projet. n'avait pas de rond, on était cons. C'est juste ça. Écoute, on s'est retrouvés là tous les deux et en fait, quand on était bouqués tous les deux, on faisait les clowns. C'est là-bas que vous êtes rencontrés. On faisait pas un seul chiffre pour le magasin. Non, on se connaissait avant, mais ça faisait rire tout le monde. Donc du coup, ils se sont dit quand même, on va pas les virer, on va les garder. Ouais. Et c'est de là qu'est partie un peu la connerie. Et donc, écoute, pour finir l'histoire du plat, Ouais. on était en colocation, Ouais. on n'avait pas trop de thunes, De quel plat vous me parlez? tartiflette. Ah oui, pardon. On va faire une tartiflette. Bon, allez, on va acheter du fromage. Oh, vous savez ce qu'on va acheter, les gars? On va acheter de la forme de Montbrison, parce que votre tartiflette, normalement, c'est avec du fromage l'histoire de elle est merde. trop longue. Regarde la taille des choux-fleurs. Regarde la taille des choux-fleurs. Bon, Matou, à la base, il nous faut du reblochon. Alors, tu n'auras pas de reblochon. Il nous faut un beau reblochon. Qu'est-ce qu'il fout de ça? C'est trop bas, ça. Ouais, ça c'est chaud. Il veut faire une tartiflette à la poêle, mais à la base c'est du reblochon. Si mes souvenirs sont bons, hier vous me disiez on veut surtout pas cette merde de forme de Montbrison. C'est ce qu'ils vendent. Alors expliquez-vous avec lui. Alors, on peut le tenter, mais je suis pas sûr du résultat, moi. On peut mettre autre chose. Non, Ah, mais la meilleure tartiflette possible, mais quelque chose qui vient du coin quoi. à la forme, ça peut marcher ou pas? On va le couvrir, on va le faire fondre doucement sur les oignons, les patates, ça va être un délice. Bah voilà. Il nous en faut un gros morceau, mais gourmand quand même. hein. Monsieur est génial. On est trois gros mangeurs. Vous savez que vous avez un point commun avec sa copine, vous travaillez tous les deux dans un camion. Ouais, mais moi j'ai pas de bougie. Mais elle, ouais, vous avez pas de bougie, vous avez du fromage. Morceau comme ça va aller, je pense. Ça suffit ça? Ouais. Oh putain. Je pense que même dans le triangle des Bermudes, il s'est pas passé les choses. Ouais, il est aussi délicieux. bizarres. Il est délicieux. Le comté, c'est le meilleur fromage du monde. Là. Ouais. Ah ouais. Parce que ça rappelle ce truc à 4h du matin sorti de boîte. Je vais pas vous le cacher. Je sais pas si j'ai pris plus de plaisir avec le fromage ou avec le baiser. Peut-être que si on enlève le fromage et qu'on fait que ça, J'adore. là c'est meilleur hein. J'adore. Voilà le lieu du crime tout à l'heure, c'est l'Alambic. C'est ici que nous allons déjeuner, c'est ici qu'ils vont nous faire la cuisine. C'est un pub très, très sympa. La première règle de... Je fais la cuisine que si c'est au gaz. Sinon, je ne fais pas. Bon, Mamadou, Oui, je prends la parole, je te coupe les vivres sur ta chaîne. c'est ton émission. Bien sûr. Allez, vas-y, je t'écoute. J'ai fait passer... Juste petite précision, c'est de la bière sans alcool à 12 degrés. Qu'est-ce que c'est de la bière? T'as juste à fermer ta bouche. C'est un vrai petit jus de pomme. Bill, on commence par les oignons. Donc mon matou, il faut commencer par se foutre les oignons. On va se les émincer fin. Ouais. Écoute, à plein, ça marche. Hein. Couteau trempé. Hop là, couteau trempé. Si tu fous le doigt là-dessous, t'es mort.
Bon, expliquez-moi un petit peu là. Donc, du coup, c'était dans votre coloc, comme vous aimez la tartiflette, mais que vous aviez pas de four, vous vous êtes dit, on va la faire à la poêle. Ouais, et le résultat est exactement le même. C'est le même. Bah oui, j'imagine, ouais. Et en fait, on s'est pris un fou rire. On s'est dit, viens, on tente. Ouais. On a fait bouillir les patates. Ouais, On les a coupées ouais, en lamelles. ouais. On a fait les lardons, les oignons dans la poêle. Mmh. On a tout mis. On a coupé un reblochon en deux. Oui. On l'a mis par-dessus. On l'a couvert. Ouais. On a laissé cuire ça pendant peut-être 10-15 minutes. Mmh. 10-15-20 minutes. On a sorti tartiflette. Vous vous C'est la souvenez même. de la première fois que vous l'avez essayé ce truc? Première fois qu'on l'avait essayé, c'était pas à la coloc, c'était Ça à avance. Ancières. Ah voilà, on creuse, et puis il y a des mensonges déjà. Parce qu'en fait, si tu veux, j'étais skiman, moi. T'étais skiman, J'étais c'est-à-dire skiman. c'est quoi un skiman? Non, parce que j'ai une carrière un peu de branleur. Donc, il y a un moment de ma vie où je louais des skis à Orsières-Marlette. Non. Tu louais des skis ou les louais gens pas. venaient louer des skis? Tu faisais louer. Ouais. Je C'est pas faisais toi- louer des c'est pas skis. toi qui louais. On était à Orsières. On avait le patron qui s'appelait Pascal, qui était un mec adorable. On l'embrasse? On l'embrasse. On l'embrasse très Pascal, bisous, si tu auras la vidéo. Parce que Pascal il nous a mis très très bien. Hein. Il nous a mis très bien. Et donc, bon, on était à la montagne, le contexte faisait que, bon, on avait envie de se faire plaisir, avec une bouffe un peu grasse. Ouais. Et on s'est dit, putain, on n'avait pas de four, parce que là non plus, j'avais pas de four. Et attends, mais qui n'a pas de four dans un appart? On n'avait pas de four. On avait juste. Alors, c'est quoi? J'avais même une plaque vitro de merde. Il faut que tu saches que Ouais. dans l'appart qu'il avait à Orsières, quand il faisait skiman, il avait une cabine de douche, genre préfabriquée. Ouais. C'est-à-dire que Bah, Dans son appart, Ouais. il y avait un coin qui était posé, genre c'était un préfabriqué de douche. Alors moi la légende dit que vous n'avez jamais utilisé cette douche. Tout en plastique. Tout Hein en plastique. Et- Un peu comme les églises américaines dont C'est vous ça. parliez hier. Et C'est ça. pour l'anecdote, quand tu touchais le pommeau et qu'il y avait l'eau chaude, tu prenais le jus. Ouais. Toucher le pommeau, c'est un nom de code ou non? C'est vraiment on parle vraiment de douche là. Une location Et toi de tu suite. faisais quoi à ce moment-là toi? C'est le moment où je travaillais en pétrochimie. En pétrochimie? Ah oui, c'est le moment où j'étais en pétro. C'était la fac avec ça? Ah non, j'avais fini, j'étais en Ah pétro. parce qu'en fait ils apprennent à se connaître et ils ne se connaissent pas encore. Non, mais le truc, c'est qu'en fait, on a fait tellement de mondes émerveillés ensemble que je me souviens plus de tout, moi. Expliquez-moi juste un petit peu comment ça a démarré tout ce bordel. C'est-à-dire que vous vous connaissiez, donc vous travaillez ensemble, vous êtes en coloc, et à quel moment vous vous dites, tiens, on est peut-être con, ça peut peut-être intéresser d'autres gens, on va se filmer. Bah, en fait, moi, je t'explique en succinct rapide. Ah bah c'était très rapide, merci de nous avoir expliqué. Avec plaisir. Non, c'était. Comment ça a démarré? Qui a eu l'idée déjà? nous À deux. qui on doit tout ça, tout ce Lui- succès? À lui, parce qu'il était fan de caméra et c'est grâce à lui que ça a commencé. Il m'a fait rentrer à Decathlon. Ah putain. Ouais, ça commence à arriver là. Non mais c'est l'émotion. C'est En l'émotion. fait, parce que moi ça fait hyper longtemps que je les regarde. En fait, à un moment donné, je me suis dit, les conneries, on est tous les mêmes. Ouais. En France, les jeunes, c'est tous les mêmes. Tout le monde fait les mêmes conneries. Nous, juste, on a eu le culot à un moment donné de les mettre sur Internet. Ouais. Voilà. Et est-ce que vous aviez des références? Est-ce qu'il y a des mecs... Tout à l'heure, on parlait de... Quand, vous savez, quand... bah, lui, parce qu'il faut savoir qu'il chie 17 fois par jour. Donc nous, on parlait, lui, il était en train de chier ce matin. 17, t'es gentil. Et 17 fois hors taxe. on parlait, on faisait les cons, on faisait Bat et Gaël. Alors pour ceux qui connaissent... Eh, ceux Bat qui se souviennent- Eh, Gaël Et Gaël, ouais, quoi? Et bah, Bat et Gaël. Elle est Est-ce que, où, ça le fait Gaël est-ce que ça fait partie des références, ça? Non, pas du tout. Pas du tout. La seule référence que je peux te donner, c'est Jean-Marie Poiré qui a fait Les Visiteurs du coup. Ah bah, et bien sûr. c'est tout filmé au grand angle, au 16 mm. Ouais. Et tu fais des plans bien dégueulasses, où Ouais. ils mettent l'objectif bien dessous, tu Ouais, vois. ouais. Et ça parle, ça postillonne, ça Ouais. dégueule et tout. Et je me suis dit, putain, mais c'est génial. Du coup, on a acheté un grand angle. Et je sais pas si tu remarques un peu Coco. T'as jamais regardé Coco Bongo? Ah ben, c'est quoi, comment... Parce qu'on est sur la semaine prochaine. Bon, c'est une chaîne YouTube Ouais. qu'on a fait tous les deux qui a fait son bout de chemin. Mais en gros, l'idée, On a réussi quoi. c'était de se ridiculiser. On peut parler terrible. de succès ou de triomphe? Ah, mais c'est un triomphe. On est en train de faire le triomphe là. C'est un triomphe. Donc, le but, c'était de venir en vrai se filmer le plus près possible. Mais pas avec cette tête, si. Il y avait d'autres têtes avant, non? Non, j'avais des cheveux avant. Ah, il n'y avait pas la barbe, il y avait les cheveux. En fait, Non, on a fait- il a la tête à l'envers maintenant. J'ai fait un remake. Donc là, l'idée, pour commencer la recette, Elle c'est fait. de se faire chanter les oignons doucement. Donc là, les oignons, on n'en a eu que 4 parce que problème de budget, mais si t'en as plus, tu peux envoyer sec sur les oignons parce que il faut que ça caramélise. C'est ça qui fait plaisir. Il faut un tout Donc- petit peu d'huile, un tout petit peu. Ouais, c'est bon, top. Ah, j'entends pas. Mais t'as la main lourde hein, sur le pain. Attends, ouais. Du coup, pour finir l'histoire, Oui, donc Jean-Marie Poiret. t'en as rien à branler. mais bref. Si, j'en ai beaucoup de choses à branler, vraiment. Jean-Marie Poiret, c'est un visionnaire. Le mec s'est dit, je vais prendre mes couilles, je vais les foutre sur la table, parce que le caleçon il bat tellement elles sont énormes. Et il s'est dit, je vais faire du 16 mm, du grand angle au cinéma, sauf que personne ne faisait ça. Il venait, il prenait les mecs de Ouais. bien près comme ça. Et on s'est dit, vas-y, on va faire pareil, on va faire pareil. Nous on picole dans la bringue, en France tout le monde le fait. Je dis pas on, tu. Parce que c'est toi qui as le mérite de toutes les vidéos qu'on a fait. Parce que tout ce qui concerne la technique, Tout ce qui concerne les vidéos, images et tout. tout ce qui concerne la vie, presque. En fait, tu
tu t'en mêles pas quoi. Donc tout ce qui concerne l'alcool, je m'en mêle. Il y a assez d'huile ou il faut en rajouter Non, un peu ça chante, écoute, ça chante, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on met après? Alors, Les on attend un lardons. peu, là on attend, et voilà, faut être patient, il faut s'occuper. Là, tu as 10 minutes dans les lardons. On en a pas assez, donc tu arrêtes de les bourrer. Bon, si vous avez le budget pour, nous c'était pas notre cas, mais là on peut se le permettre parce qu'apparemment la prod sont capables de faire les tabliers floqués. Alors, Donc le budget est nos limites. excusez-moi, Tablier en cuir, hein. ils sont très fiers de nos tabliers. Oui. Ils sont très contents, ils ont été surpris alors qu'ils ont fait des milliers d'émissions. Et ben pourtant là ils se disent, oh là on arrive, c'est quelque chose de sérieux, c'est l'Amérique. Je te le dis, Matou. Ouais. Tous les mecs qui vont C'est marrant parce que moi je m'adresse à Scott, vraiment, c'est dingue que tu interviennes à chaque fois. Hein. On écoute s'il vous plaît monsieur, parce que Vas-y. c'est très long, ta phrase elle est trop longue. Tac. Là si t'as le budget pour. Merveilleux ou pas? Là on se le déglace. En fait on va. Regarde. Oh putain! Mais oui, ça cuit Ils là. sont en train de venir! On est Non, pas mais de la vérité, hein. là on a un feu de cuisine, c'est un truc pro. Donc. Oh, bâtard. Il y a beaucoup d'huile là. Déplace-moi un peu ça là. Bon l'idée c'est de pas abuser hein. Là on est pas loin de la vérité là. Non, faut faire gaffe, attends. Il faut avoir la main légère avec ça Non, parce non, que. non. Il faut toujours en mettre un peu. Ouais. On l'a ouverte, on va quand même On va la quand même goûter. le goûter. Hein. Alors, vous me disiez que... Balance là, il faut que tu mettes du jus là. C'est un bloc. C'est toi qui payes le gaz bide. Non, Moi, mais c'est un bloc. Vous me disiez... Ouais, c'est un bloc. Vous me un bloc. disiez que... Attendez. En- Donc vous me disiez que vous, en fait, les vidéos, tout ça, c'était vraiment... Parce que vous, c'est de la fiction, parce que vous êtes de vrais comédiens, vous n'avez jamais bu une goutte d'alcool. Jamais. Jamais. Ouais. Là, j'aime pas ça. Après ça nous faisait chier, mais c'est notre taf après. Ouais, Donc, parce que ça te faisait... Il faut que tu gagnes ta vie à un moment donné. Oh, pour... Faut faire Attends, semblant. comment Faut faire on semblant. sous-titre un pain? Il vient de péter. Comment on sous-titre un pain? On met poutre. Est-ce que vous avez vu que les patates sont déjà cuites? Parce que nous, elles poussent cuites, en fait. C'est une très belle région. Du coup, l'idée, vu que tu fais la tartiflette à la poêle et que t'as pas de four, les patates, il faut que tu les fasses bouillir à l'avance. Ouais. Donc bon, là, vu qu'on a un budget qui est colossal, on les a déjà préparés. Alors, bah, ça va. Coupe les patates. C'est un peu les secrets du cinoche, c'est un peu les coulisses. Fais des lamelles de patates. Hein? Deux. Des lamelles de patates, d'accord. Bon, on va mettre les oignons parce qu'on n'a pas que ça à branler. C'est con quand tu veux. Non. Les Non, lardons. ça c'est des lardons, ouais. Je sais plus. Alors, est-ce qu'on peut filmer ça? Vraiment, c'est beaucoup d'huile. C'est vrai que t'as le tablier, Billy, parce que. Oui. Bon, allez, on coupe du fromage un petit peu, les gars? Alors, fais-moi s'il te plaît. Non, ça c'est bien ce qu'il fait, c'est bien ce qu'il fait. Un peu plus large. Un poil plus large. Ah, ça va le faire, ça va le faire. On va courir avec ça, ça va être bien. Il faut enlever la peau ou pas? Non. Tu sais que là, on fait les abrutis, mais ça va être très très bon. Hein. Mais j'imagine que ça va être très bon. On regarde la gueule. J'ai du bordel, l'impression là. que tout le monde y croit vraiment fortement. hein. Et ça, hop, je garde ça. Ça, je fais les tranches. Alors là, on peut envoyer les patates. Attends, regarde. Bon, pour ceux qui suivent la recette, parce que voilà, les discussions sont très longues. En fait, c'est le moment où en fait, tu prends tout ce que t'as là. Et alors, tu mets tout. Les patates bouillies, tu fous tout dedans et tu couvres pour que le fromage fonde. Tu gardes des gros morceaux pour mettre dessus. Donc là, tu bastonnes tout dans la poêle comme ça. Tu vas me foutre le feu, toi, je te sens Il y a venir. jamais la vie. Vas-y, balance, balance. Non, je garde des gros morceaux pour dessus. On les met dessus. Voilà. Là, là tu viens napper. Ça te plaît pas, c'est ça? Si, c'est génial. Ah, tu cours avec le fromage? Mais oui, D'accord. Là, tu c'est pour ça cours, qu'il fait les grandes. et tu cours, et tu cours, et tu baisses, Tu tu mets baisses, tu baisses le feu. petit feu, Petit feu. petit feu. Et tu cours. Et petit feu, il est quand même costaud. Ça va, hein. C'est de la bonne cam, hein. Ça a l'air. C'est vraiment de la bonne cam. Bon, là, du coup, on attend combien de temps? On a 20 minutes de battement. 20 minutes de battement? 20 belles minutes, hein. Ouais. Si t'as un problème de cholestérol, c'est pas le moment. Ah, maintenant. bah, mais je veux un C'est clairement pas le moi, moment. j'en veux un. Là, tu vas prendre des forces. Tu sais, c'est ta mamie qui te dit allez, mange encore, allez, tu prends encore un Matou, coup. t'as quand même. J'avais 36 ans. Tu veux mourir à 38? Non, à 35. Mais Voilà. j'ai clairement raté ma vocation. Non, attends, je vais me servir comme ça. Alors, on te fait à manger, tu respectes même pas le plat. Ça ça va va me pas rendre voir. tellement Ça va nostalgique pas cette voir. raclette. Oh, Donc, tartiflette à la forme. tartiflette, raclette, ce que tu veux, c'est plein de fromage. Oh, le plaisir. Je t'en remets un peu quand même parce que. Oh, Bill, on laisse pas pégan. Tu finis ça? je m'en suis mis une, je t'en mets une. Ouais, vas-y. Il a faim le jeune homme, vas-y. Je t'en mets une. Là, parce qu'en fait, ils viennent d'Ukraine et en Ukraine, on se dit bonjour comme ça. Je te rappelle. J'aimerais qu'il y ait, à un moment donné,
Une séquence émotion. Donc j'aimerais que vous nous parliez de la séquence émotion dont vous m'avez promis de me parler tout à l'heure. C'est toi, je crois, Bello. Vas-y, on t'écoute. Avant, je te dis bonjour. Enchanté. Moi, c'est Bill. Donc explique-moi la séquence émotion. Non, mais parce que c'est émotion, c'est le début de Coco Bongo. Le début de Coco Bongo. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Et pourquoi c'est émotion? Bah, c'est émotion de ouf parce que c'est. J'avais 21 ans. J'ai perdu ma mère. Je vivais avec mon père. Ma mère s'est décédée. Et pour moi, c'était très dur de vivre. Tu l'as perdu à quel âge ta mère? 21. Ouais, donc voilà, c'est pile au moment où tu l'as perdu, tu vis avec ton père. Très, très compliqué de vivre avec mon père parce que c'était la baraque où tout ça s'est passé. Pour moi, c'était très dur. C'est là où Lucas me dit bah, viens, on fait une coloc tous les deux. Lucas, c'est lui? Et là, Lucas me dit bah, viens, c'est pas très grand chez moi, mais on fait une coloc tous les deux. 15 mètres carrés. Ça, c'est l'amitié, j'ai l'impression. De BZ. Et C'est des lits pliables. je me rappellerai toute ma vie, c'était fantastique. Il avait un meuble qui tenait toute sa vie, toutes ses affaires. Oui, et tout là-dedans? On l'a bazardé. On a mis un canapé à la place. Il avait un canapé, j'avais un canapé. On était comme ça. Enfin, on avait un canapé chacun dans un angle du 15 mètres carrés. Le soir, quand on allait se coucher, tu ne pouvais même pas aller aux choses. Ouais, c'était même pas parce que c'était agréable, c'est parce que tu avais besoin de lui, quoi. Oui. Ok. Et donc? Et donc c'est à ce moment-là que on travaillait à des 4 et on s'est dit allez, on filme notre quotidien. Et toi, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus, du coup? Parce que, à mon avis, parce que moi, je suis un mec aussi, et avec mes potes, je suis hyper pudique. Donc, vous devez être hyper pudique. Donc, t'as jamais dû lui dire vraiment pourquoi t'avais essayé de faire ça? J'avais besoin d'un pote. Ouais. Ah, donc c'est même pas pour lui que tu l'as fait, c'est pour toi. Non, c'est pour moi, ouais. C'est pour pouvoir picoler. Non, je sais que t'es pas sérieux, c'est de la pudeur encore. T'as vu qu'il allait pas bien, tu t'es dit, viens chez moi, même si j'ai rien, je te donne tout. Avec Bill, on se connaît depuis la maternelle, on a grandi dans le même village. Et à ce moment-là, j'avais. Soit je gardais l'appart pour moi, soit j'accueillais un pote. Et moi, j'avais envie de partager un truc, de vivre des trucs, tu vois. D'accord. De vivre des expériences. Et Bill, en fait, il m'a apporté tellement dans le sens où Bill, c'est un mec qui a peur de rien. C'est le mec qui est nos limites, là où moi je me chie. D'accord. On a pu voir ça tout à l'heure. Bah non, non, parce que vous, l'image que les gens ont de vous, c'est deux déglingos, machin, mais justement, Non. on n'a jamais entendu parler de votre fragilité. Moi, je la sais, je la connais. Parce que je vous ai vu prendre une douche, donc je sais que vous êtes assez timide. Mais vous êtes assez timide. Non, mais c'est ça qui nous intéresse en fait. Parce que là, tu fais encore le mytho là. Mais ton ami. Non, je fais Tu pas l'as le pas mytho. reçu juste pour partager des trucs, c'est parce qu'il allait pas bien ce monsieur. Il allait pas bien, mais il m'a apporté beaucoup aussi. Ouais. Il m'a apporté beaucoup. Dans le sens où tout ce qui s'est passé, c'est grâce à Bill parce que lui, c'est un mec qui a peur de rien, il a zéro limite. Ouais. Et moi, j'avais cette barrière-là et ça m'a permis de la faire péter. Toi, tu lui as apporté quand même un réconfort un petit peu au moment où il était vraiment. Et lui, mais tu t'es autant nourri que lui s'est nourri de toi en fait. T'avais besoin de lui aussi. Ouais, j'avais besoin de lui aussi. Je crois qu'on est sur la définition de l'amitié en fait. Bah, Hein D'ailleurs, je vous ai pas dit bonjour. On peut être amis? Non. Non. Ouais. Vas-y, on se rapote. Et c'est vraiment pas. Elle C'est est vraiment affreuse, pas pour vous suivre, les gars. Je vous jure que c'est la meilleure tartiflette que j'ai mangée de ma vie. Peut-être parce qu'elle pue l'amitié, qu'elle pue le partage et qu'elle pue l'esprit coquin, comme on dit Alexandre Provence. Parce que vous faites les malins en buvant de l'alcool, en gerbant dans des gourdes, machin. Mais dès qu'il faut parler d'amour un petit peu, voilà, Bah, j'aime trop vous ça. êtes fragile. Écoute, Matou, je vais te dire quelque chose. Ouais. Derrière cette énorme bite, il y a un tout petit cœur qui bat. Et ça, faut surtout pas Et l'oublier. ben moi, c'est l'inverse, j'ai un grand cœur. J'aimerais lever un verre à ta santé, Bill. Parce que sache que sans toi, rien de tout ce qui s'est passé n'aurait été possible. Attends. Ça, on va sous-titrer. Elle est pas un peu grasse, cette Ça tartiflette? change jamais. Moi, je pense qu'elle est pas assez grasse. Non, t'es juste un peu timide. Pas sûr qu'elle soit vraiment assez grasse. Non, monsieur, elle. Est-ce qu'on peut parler de l'anecdote que vous m'avez racontée quand vous êtes parti aux États-Unis? Vous êtes 4 dans une bagnole, vous faites un road trip, et là vous vous faites arrêter par la police. En fait, quand tu passes du Canada aux États-Unis, En fait, on est passé par Détroit en bagnole. On a fait la pire frontière du monde. Détroit, il faut savoir que c'est un des endroits les plus chauds du monde. Donc on arrive à Détroit en bagnole. On arrive de Toronto. T'as vu sa gueule? Ouais. T'as vu la mienne? Ouais. Bon, on arrive dans une bagnole.
Il y a un péage avec des flics. Les flics américains. Les flics américains. Les Donc, flics américains. On est sur des cow-boys et tout. C'est Donc c'est-à-dire que les mecs lunettes le plaquées. mec, il a ma coupe de cheveux, les lunettes comme ça. Ouais, d'accord. Il nous fait une espèce de grand signe comme ça. Waouh, waouh. Put on the white, put on the white. Putain de ouais, avec, Ok. avec un accent français de fou quoi. On se met sur la droite. Et vous sortez de la Et deux bagnole. codes. Ouais. Grand cowboy, on sort de la voiture. Déjà, Comment on fait en France? Déjà, on sort de la bagnole, on se fait gueuler parce qu'il fallait pas sortir de la bagnole. On n'a rien compris, nous, l'anglais, on n'a pas. On sort de la voiture, on se retrouve encerclé par 8 gonzes qui mettent la main comme ça au pétard et qui sont comme ça. Ah, get in. Genre, retournez dedans. Galin, c'est la prochaine chanson des Daft Punk. Heureusement qu'ils ont arrêté. Et là, un chien aboie. Le chien aboie. Un chien aboie. Un chien américain en plus, donc il aboie comme ça. Non, pas un chien américain. Pas un chien américain, un chien immigré. Un chien mexicain. Le chien aboie, le flic arrive avec les lunettes de soleil plaquées sur la gueule. Ouais. Mais c'est le truc de cow-boy. Le gilet, les grenades, tout ce qu'il faut. Hein. Bah oui, comme tous les flics. Et il dit au propriétaire, ton chien, tu vas y faire fermer sa gueule, sinon on va en faire un hot dog. On peut peut-être en faire. Ton chien a fermé sa gueule. Tu me dis qu'il était américain le flic. Ouais, Fermé sa gueule, ok. elle te plaît pas? Il lui a Si, dit, elle est délicieuse. il lui a dit Ta gueule. stop your angry dog. Genre, Ouais. arrête ton chien méchant. Or, il finish in a hot dog. Et sinon, mais qui a dit ça? Le flic! Le flic. T'écoutes rien quand on te parle. Ah, C'est c'est infernal. infernal. C'est infernal. On a parlé pendant 1 heure hier soir, tu te rappelles même pas Ouais, de moi. tu te rappelles de rien. Tu te rappelles mon prénom? Je suis en train de me concentrer parce que la semaine prochaine, je reçois les cocos. Enchanté. Tu sais comment ça s'appelle ou pas? Hein? Tu sais comment ça s'appelle? Bien sûr. Dis-nous. David et Véronique, Non, sérieux. vous faites de la gym un peu sur internet? Il sait même pas. Là, ça me fait une peine folle. Ouais, moi ça me chagrine terrible. Parce Pourquoi? qu'on t'a fait à manger. Parce que Non, mais, t'es les un gars, homme Tu as puceau. laissé l'assiette entière dans la. Tu sais que moi T'as ma grand-mère, même elle pas te pris met une une espèce cuillère. de claque pour ce que tu fais là. Tu sais que nous, en Tu fait, prends une gifle, elle te fait siffler une semaine. les gars, vous venez d'Aix-en-Provence, une ville où il y a beaucoup d'argent, c'est très bourgeois, d'accord? Ouais. Nous, on n'a pas grand-chose. Tu donnes ça à Donc qui? cette assiette, moi je me sers de cette émission pour pouvoir nourrir un petit peu des gens de ma famille et de la famille de d'autres personnes. Vous avez bien mangé, ça suffit? Ouais, mais. Plus besoin de rien? Petit dessert. T'as pas un petit dessert parce qu'on s'est quand même braqué 5 heures de bagnole nous, hein. C'est mis 5 heures. Un dessert? Les bouchons. Ouais, un petit dessert. Bon, et pourquoi pas? Ça va mes bébés? Écoute, ça peut aller mieux, mais on fait ce qu'il fait. On est pas mal à mon raison. L'air est doux. Il fait mon chaud chez nous. Vous voulez un dessert? Avec plaisir. Fâché, hein. Un colonel. Ça arrive. Sifflez avec moi, c'est le chant du coq. Dessert, s'il vous plaît. Je ne sais pas siffler. Oh non. On y va. À table! Alors je vous ai prévu un petit dessert. Est-ce que cette émission vous a plu les gars? Ouais, c'est génial, c'est un plaisir. Merci pour le dessert, Matou. Pas de soucis, pas de soucis. Merci pour l'invitation en tout cas. Et je vous en prie. C'est un plaisir de l'écouter. Bah oui. Bien sûr. C'est votre dessert? Ça, on peut s'asseoir 2 minutes ou pas? Oh, il était super ce dessert. Il m'a parfait la moustache. Putain, mais... Moi, je Matou, Matou, merci pour le dessert. Alors, et vous allez m'entendre sur le TripAdvisor. Hein. TripAdvisor, tripote la voisine. Attends, on est où là? Matou, je tiens à te remercier du fond du cœur. J'aimerais te serrer la pince. Ouais, Je te recommande au meilleur. au meilleur. Au meilleur. On recommande au moment déjà. Merci. Moi, je vais par là parce que c'est là-bas que je rentre. Et vous, normalement, c'est... Moi, c'est dans le mur. Dans l'arbre. Dans le mur. Toi, dans le mur. Viens Bill, je te passe dans les soreuses. Regarde, je te mets dedans, je presse. Allez, Et on sort on y du va. jus. Vas-y, On y va. je suis là, prêt.
C'est grand bleu à Montbrison. Ah, mon